Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas posté, tout simplement parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que maintenant je suis community manager freelance. Et du coup, niveau organisation, c'est un bordel, c'est très compliqué. Si ça vous intéresse un petit peu plus, je vous mets en barre d'infos mon lien vers mon compte Insta qui est Esserosa Studio. Si tout ce qui est communication vous intéresse un petit peu, je vous invite à me rejoindre là-bas. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 DIY vraiment hyper faciles à faire, simples, pas chers, éco-responsables, avec des produits naturels. Et les ingrédients, c'est vraiment des ingrédients naturels que vous pourrez trouver facilement dans les magasins autour de chez vous ou sur internet. Vous n'allez pas devoir faire 36 000 sites pour trouver les ingrédients. C'est hyper simple. Je vous ai aussi montré un petit peu comment moi je vais emballer les cadeaux, mais vous pouvez aussi emballer vos cadeaux de manière plus responsable en utilisant des tote bags, en utilisant des morceaux de tissu, des chutes de tissu pour faire du... Je sais plus comment ça s'appelle, je vous mets le nom ici, ça doit être fukoshiri, un truc du genre, je sais plus du tout. Vous pouvez aussi réutiliser tout ce qui est emballage que vous avez dans les colis, par exemple les papiers de soie, les bouts de ficelle, tout ça vous pouvez largement réutiliser pour faire des emballages cadeaux. Donc même si ce sera jeté après, vous allez réutiliser le papier que vous avez déjà reçu, donc ça limite déjà l'impact. Et vous pouvez aussi tout à fait mettre ça en fait dans des tote bags en coton et vous offrez le tote bag en même temps où vous le récupérez. D'ailleurs là j'ai changé de caméra, je sais pas si j'ai déjà fait des facecam avec cette caméra, je sais plus, mais si le son est mieux, parce que j'ai eu beaucoup de retours comme quoi le son n'était pas terrible, et si la qualité est mieux, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, sinon je rajouterai un micro par la suite. Et on va passer tout de suite au DIY, vous allez voir c'est hyper simple, il faut pas grand chose et c'est des petits cadeaux qui sont pas mal. Vous pouvez en combiner plusieurs ensemble pour faire un petit coffret soins ou nourriture par exemple, ou ça peut également compléter un autre cadeau en fait que vous avez acheté tout fait. Pour réaliser de la chantilly de karité, forcément il me faut du karité. Ensuite je vais utiliser de l'huile végétale ici, de l'huile de sésame, de la vitamine E pour la conservation et j'ai décidé d'ajouter une petite odeur avec de l'amande amère qui sent divinement bon. Je commence par assouplir un petit peu le beurre de karité avec un batteur électrique, c'est beaucoup plus simple qu'à la main. Ensuite je viens ajouter l'huile végétale de sésame et je mixe à nouveau, toutes les quantités seront en barre d'infos, ce sera plus simple. Ensuite je viens ajouter la vitamine E ainsi que l'huile essentielle d'amande amère qui sent tellement bon, ça sent la colle Cléopâtre. Si vous avez utilisé ça quand vous étiez petit, ça sent trop bon. Je continue de mixer un petit peu et franchement la texture est oufissime et ça hydrate tellement bien la peau, c'est un bonheur surtout en hiver. J'aime trop. Ensuite je vais mettre ça dans un petit pot. Là j'ai recyclé un petit pot de bougies, mais n'importe quel pot ça peut faire l'affaire. Désinfectez bien tous vos ustensiles avant de faire des cosmétiques maison, ça permet de les conserver beaucoup plus longtemps. Là c'est vraiment le cadeau le plus simple, vous n'avez quasiment rien à faire, il s'agit de juste prendre du thé en vrac, donc ça vous pouvez en trouver un peu partout maintenant. Ou un bon thé que vous avez chez vous et que vous voulez faire tester à des personnes. Vous pouvez mettre aussi plusieurs échantillons de thé. Je recycle un beau bocal ici. Ensuite, il vous suffit de décorer un petit peu, de mettre une petite étiquette sympa. Vous pouvez ajouter aussi des petits biscuits si vous voulez avec. Et je mets tout ça en fait dans un pochon. Je trouve ça trop pratique pour emballer les cadeaux. Et vous pouvez l'offrir avec ou le récupérer après comme vous voulez. Là le but c'est de vraiment préparer toute une recette comme ce qu'on peut trouver dans le commerce en fait, pour que une fois que la personne a envie de faire des cookies par exemple, elle ait juste à prendre le bocal, ajouter les ingrédients liquides et les cookies seront faits. Je trouve ça trop bien, ça permet de faire tester des nouvelles recettes aux personnes. Là par exemple c'est une recette vegan et donc du coup c'est hyper bien. Je vous mets la recette en détail en barre d'infos. J'essaye de faire des couches assez droites en fait pour vraiment que ça fasse des couches assez sympas, assez jolies. Vous pouvez vraiment faire ça avec tous les gâteaux que vous voulez. Vous pouvez faire aussi un bocal avec plein de biscuits de Noël par exemple. J'essaye d'alterner un petit peu les couleurs en fait, histoire d'avoir un rendu assez sympa. Et ensuite pour rendre le tout un petit peu plus beau, j'ajoute une petite étiquette faite à la Dymo, une petite ficelle, ça peut être un ruban, ça peut être des stickers. Vous pouvez aussi décorer le couvercle. Pensez quand même à noter la recette. Et ça par exemple ça peut être parfait en complément avec le thé en vrac, histoire de se faire un petit coffret de nourriture réconfortant, ça peut être hyper sympa comme cadeau. Ensuite on passe au baume à lèvres, ça c'est mon produit préféré. Il vous faudra de la cire d'abeille, du beurre de karité, de l'huile végétale, ici du sésame, quelques gouttes de vitamine E. Il vous suffit de mettre une cuillère à café de chaque dans un petit pot, c'est ultra simple. Ensuite on va faire fondre ça au bain-marie. Une fois que c'est fondu, je viens ajouter la vitamine E.
Je remélange un petit peu et ensuite direction le petit pot. Là c'est un petit pot à confiture que j'ai recyclé, trop mignon. Pensez à bien mettre en dessous une petite étiquette avec la date de fabrication de vos produits. C'est le baume à lèvres que j'utilise en ce moment la nuit et il est juste incroyable. Le matin mes lèvres sont encore hydratées avec le petit film gras, c'est ouf. J'adore cette recette de gommage, ça sent hyper bon, donc il faut de l'huile de coco et du marc de café. Je le passe au four en fait pour évaporer l'eau. Je commence par faire fondre l'huile de coco. Et ensuite je vais ajouter le marc de café tout simplement directement dans le pot. En barre d'infos je vous mets les quantités mais honnêtement vous pouvez le faire à l'œil. Vous pouvez aussi préparer une grosse quantité et ensuite répartir en plein de petits pots pour l'offrir. Il est hyper bien ce gommage, il gomme super bien et en plus l'huile de coco vous permet de garder un film nourrissant sur la peau. C'est trop agréable et l'odeur coco café c'est une tuerie. Je ne l'ai pas montré mais vous pouvez aussi ajouter un petit peu de vitamine E si vous voulez que ça se conserve vraiment très longtemps mais en général ça part assez vite quand même. C'est toujours très simple au niveau des ingrédients, il vous faut de l'huile de jojoba, de l'huile de ricin, de l'huile de sésame, de la vitamine E pour la conservation et vous pouvez ajouter de l'huile essentielle de bois de santal pour l'odeur. C'est une tuerie. Donc là c'est les quantités pour 30 ml mais pareil en barre d'infos il y aura le détail et si vous voulez faire plus ou moins la quantité il vous suffit de faire un produit en croix. Je pense que vous vous souvenez tous comment on fait, c'est ultra simple. On vient juste tout mélanger ensemble et ensuite on va mettre dans un petit flacon et c'est déjà prêt. Je vous ai dit hein, les DIY c'est vraiment ultra simple. On part pas sur des crèmes, on part sur des trucs vraiment très très simples à faire. Et c'est trop bien pour la pousse et pour adoucir la barbe, pour avoir une barbe toute douce. Toujours dans les huiles, on part sur une huile de bain pailletée, relaxante, mais qui peut aussi s'appliquer sur le corps. Donc il faut de l'huile de sésame, de la lavande aspic, de la vitamine E pour la conservation et des petits micas. Donc là, la quantité d'huile de sésame, tout va dépendre en fait de la quantité de produits que vous voulez faire. Là, moi j'ai fait pour 50 ml. Vous pouvez remplacer par une autre huile. Le but c'est que ce soit une huile assez fluide et pas trop riche, pas de l'huile de ricin ou de l'huile de coco par exemple. Je viens mélanger tous les ingrédients, il n'y a pas vraiment d'ordre. Et ensuite il suffit de transvaser, vraiment désinfecter bien tous vos flacons et vos ustensiles pour améliorer la conservation. Tous les DIY cosmétiques se conservent au minimum 3 mois et après il va falloir surveiller au niveau de l'odeur et de la texture, mais 3 mois sûrs. Et là je vous montre une petite idée de coffret, donc huile de bain avec le baume à lèvres. J'ai décidé de vous présenter un spray relaxant parce qu'on sait tous qu'en ce moment pour dormir c'est assez compliqué, il y a beaucoup de monde qui est anxieux et donc ça peut aider. Donc il vous faut de l'huile essentielle d'orange douce, de lavande, de l'isocide pour la conservation et de l'hydrolat de menthe poivrée. Là j'ai pris un petit flacon de 30 ml, on vient tout simplement mettre 30 ml d'hydrolat de menthe poivrée et ensuite quelques gouttes de chaque huile essentielle. On n'oublie pas le conservateur parce que là il y a beaucoup d'eau. J'ai décidé de préparer directement dans le flacon, c'est quand même beaucoup plus pratique, ça évite de faire la vaisselle juste après et franchement il n'y en a pas besoin. Donc je viens tout mettre dans le flacon, je le ferme bien surtout et ensuite j'agite tout simplement pour mélanger tous les ingrédients et ensuite je le mets dans un petit pochon, vous avez compris, j'aime trop emballer mes cadeaux comme ça. Là on passe dans la création un peu plus complexe, on va faire des bougies qui crépitent et ça c'est trop agréable. Donc il vous faut de la cire de soja, une petite mèche en bois, un petit flacon. Là c'est un flacon que j'ai trouvé en brocante et pour l'odeur je suis partie pareil sur la lavande aspic. Pour calculer la quantité de cire qu'il vous faut, en fait il faut 2 fois la quantité de votre flacon où vous allez mettre votre bougie. Donc là vous voyez je mets 2 fois le petit pot, je fais fondre au bain-marie. Donc là c'est dans une poêle, c'est un peu système D, mais ça a très bien marché. Une fois que la cire elle fond un petit peu, je viens en mettre un petit peu sur la mèche en fait, comme ça me permet déjà de fixer la mèche sur le pot et ensuite je viens verser la cire dans le pot. Comment vous dire que là j'en ai mis partout et je suis bien contente d'avoir mis un torchon et ne pas avoir fait un carnage sur ma table. J'ajoute l'huile essentielle, je viens mélanger avec une petite baguette chinoise et je laisse refroidir tout simplement. Pour cette petite coupelle, il vous faut de la pâte auto-durcissante, un papier sulfurisé, un bol ou une tasse avec un beau motif derrière, un couteau,
un rouleau à pâtisserie et de la peinture acrylique. Je commence par découper la quantité que j'aurai besoin. Ensuite, je viens la malaxer parce que c'est assez dur quand même au début. Ensuite, je viens passer un petit coup de rouleau jusqu'à avoir une épaisseur de 1/2 cm, quelques millimètres. Je viens faire le tour de la tasse pour avoir la forme que je veux. Je viens arrondir, affiner un petit peu les bords pour que ce soit quand même vachement plus joli. Et je viens appuyer sur le fond de la tasse pour avoir un petit peu le motif en fait imprimé à l'intérieur. Ensuite avec un petit peu d'eau, je viens lisser en fait toutes les marques de doigts, de coups, enfin tout ce qu'il peut y avoir. En fait ça va vraiment rendre l'objet beaucoup plus lisse, beaucoup plus net, beaucoup plus beau. Et je le fais sécher dans la tasse pour garder la forme. Ensuite le lendemain on va passer à la peinture, ma partie préférée. Et franchement même comme ça il est déjà hyper beau. Je pense que je vais m'en refaire juste blanc comme ça. Je trouve ça trop beau. Vous pouvez vous en servir pour poser des clés, pour poser des pièces, tout ce que vous voulez. Donc là je viens rendre la peinture acrylique assez liquide. Je vais vous montrer pour avoir un effet un petit peu moucheté. Il faut quand même que la peinture soit liquide. Et je vais juste passer mon doigt sur le pinceau en fait pour faire des éclaboussures. Et je trouve le rendu trop beau. Et j'avais envie de vous montrer aussi ce qu'on peut faire avec la peinture dorée. Ce que j'aime beaucoup en fait de peindre les bords. Je trouve que c'est hyper beau. Si vous laissez la coupelle blanche avec le contour doré, c'est magnifique aussi. J'ai décidé d'ajouter un petit peu de vernis, là c'est du vernicole, histoire de protéger un petit peu plus l'objet en question. Voilà, c'était mes 10 idées cadeaux vraiment faciles à faire. Par exemple, la chantilly de karité, ça faisait un moment que je voulais tester, donc ça je vais garder pour moi et je vais tester et je vais en offrir certains. Je vous dis à très vite, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Je vous fais plein de bisous. Ciao.